Le code. Sifax, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, je suis content que tu sois là. On est là parce que tu t'apprêtes à sortir ton premier album, La Mentale. Et déjà, du coup, La Mentale, donc c'est dans ton album, c'est une expression, c'est aussi un film. T'as mis des extraits du film dans l'introduction, sur le morceau Plus aussi. C'est quoi ton rapport avec ce film? Parce que moi, je me souviens quand il est sorti, un film qui nous a marqué, mais qui n'a pas forcément eu un impact énorme quand il est sorti. J'ai l'impression que toi, c'est un truc qui t'a chamboulé un peu. Ouais, c'est sûr. Parce que quand j'étais petit, on était 3-4 potes. On aimait bien regarder que ce film-là. En boucle? On était en boucle. Ok. En boucle. Et les expressions qui disent Samir Nasri dedans, on les répétait dans la rue. Tout ça, c'était notre petite film. Notre petit Ouais, film, ouais. C'était le personnage de Samina Seri qui t'a marqué en fait. Ouais, dans tous ces films qu'elle a fait, franchement. Quand on regarde un peu ton parcours, on a presque l'impression que t'es tombé dans le rap par hasard. T'avais pas prévu Ouais, c'est de sûr, c'est rapper. sûr. Comment toi tu t'es mis à te prendre au sérieux entre guillemets? Bah, on va dire, ça fait 1 an et demi ou 2, je suis dans sérieux. Je rappais pas. Tu sais, j'écrivais des petits textes de temps en temps, parce que j'avais des potes à moi qui rappaient à l'époque, tout ça. Et puis un jour, j'ai fait un petit clip comme ça avec un pote à moi. Il a fait que 3 000 à 4 000 vues. Et Fianso, j'avais de la chance de le connaître. C'est là, il m'a appelé. J'ai fait rentre dans le cercle. Et à partir de là, j'ai dit, bon là, faut se mettre au sérieux. Tu Les gens, connaissais ils aimaient Fianso bien. d'avant? Comment? Ouais, je connaissais Fianso d'avant. Moi, Ok. je connaissais Fianso, ça fait des années déjà. Ok. Ça fait des années déjà. Et du coup c'est lui quand il a vu ce truc-là, il s'est dit il y a un truc avec Je ce. lui avais fait des freestyles déjà à l'époque. Lui Ouais. aussi, il savait déjà qu'il y avait il y avait un petit truc. Il me le disait tout le temps d'ailleurs. Si un jour tu te mets sérieux, ça va péter. Et ben, j'ai fait un clip dans mon coin, tout seul. Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, tu te mets dedans pour de vrai? Je dis, ouais, pourquoi pas. Il m'a parlé de rentrer dans le cercle et ainsi de suite. Et c'est là où je me suis mis sérieux. Ouais. C'est quand t'es donc, le moment ouais, où toi tu te dis vas-y, peut-être que je peux être vraiment rappeur, c'est quand tu fais rentrer dans le cercle. Quand je fais rentrer dans le cercle. Parce que quand je fais rentrer dans le cercle, déjà, tu sais, les gens qui me voyaient, que je connaissais de dehors, ils me disaient, putain, c'est lourd ce que t'as fait dans l'émission Rentre dans le cercle, Ouais. tout ça. Et bah forcément, ils n'avaient pas vu mon premier clip que j'avais sorti avant. C'est avec Rentre dans le cercle qui me l'a fait monter. Je me souviens, il était monté à 100 000 vues d'un coup. J'étais comme un fou. Et voilà. Hein. Après, je me suis dit, on y va, on va aller. Hein. Et j'ai enchaîné des petits sons, Boboche là. Ouais, bah justement, tu vois, moi, il y avait Rentre dans le cercle, bien sûr, qui était une vraie rampe de lancement à ce moment-là. Puis après, il y a eu Boboche Labreux, qui était un peu là où je trouve le public rap t'a découvert. Et il s'est passé quand même pas mal de temps entre le moment où le public rap t'a découvert et la sortie de l'album. Pourquoi ça a pris du temps? Euh, Après, je sais pas. Moi, je suis pas un mec qui bosse, qui va tous les jours au studio déjà depuis 2 ans. Sinon, c'est sûr que Ouais, il serait sorti avant. plutôt. Mais après, j'ai pas envie de balancer un son n'importe lequel comme ça. Sinon, j'en aurais. C'est facile de faire, tu sais, écrire un texte d'un coup Ouais. et l'envoyer tout de suite. Maintenant, moi, je réfléchissais à ce que je vais envoyer, etc. J'attendais que les clips prennent bien aussi avant d'en envoyer un autre. Et puis voilà, hein, je me suis dit dès qu'on va être prêt pour l'album, on va l'envoyer. Hein. Là, tu t'es senti prêt là maintenant. C'était le moment où tu pensais que tu étais capable de sortir un projet. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Je me suis dit ça y est, parce que c'est les gens qui me demandent ça, une forte attente, et ça me fait plaisir de fou quand les gens qui me disent à chaque fois, ouais, c'est quand tu sors un album, c'est quand tu sors un album. Puis là, je me suis dit, peut-être c'est bien le moment, là. Moi, quand je t'ai découvert, il y avait vraiment le côté, tu rappes, tu vois, rap au kilomètre, etc. Même un peu freestyle parfois. Et d'ailleurs, même au début, quand je te découvre, ça me rappelait un peu quand j'ai découvert eux, ou même quand je découvre, pas quand j'ai découvert, mais quand Fianso il est revenu en 2017 avec que des freestyles, c'est un côté brut. Et je me suis posé la question, comment on passe, parce que l'album, pour le coup, il y a des morceaux comme ça, mais il y a aussi on sent que tu as voulu faire des morceaux, des chansons. Comment on passe du freestyle au morceau? Tu vois ce que je veux dire? Bah, dès que tu connais l'autotune. C'est ça qui a tout Je changé. rigole. Non, mais en vrai, je me suis dit, bah, c'est bien de rapper, mais des fois, tu sais, des fois, je rentre dans le studio, j'ai une autre humeur, j'ai envie de dire autre chose que ce que je raconte habituellement. Et ouais, c'est vrai que c'est clair, des fois, ça passe, hein, l'autotune, un peu de mélodie, tout ça, j'aime bien. Pardon. Excuse-moi. J'ai essayé de les faire dans, tu sais, pas de cinéma, mettre un petit peu d'autotune dans les refrains, dans Reste un bandit. Après, je me suis dit, mais peut-être faut faire des petits sons des fois de temps en temps autotune. J'en ai fait un avec Fianso, sur Mec de Cité. Ça a pris un peu, c'était pas mal. Donc, Est-ce que ça a été compliqué? Parce que moi, quand je te voyais au début, je me dis, oh, lui, il rappe au kilomètre, mais est-ce qu'il est capable de. Et en fait, quand on voit le morceau avec Eux sans forêt, avec Soul King, et même d'autres qui sont en solo sur l'album, effectivement, tu es allé sur d'autres choses. Est-ce que c'était compliqué pour toi au début de s'ouvrir comme ça? au début, je me suis dit, il faut pas que les gens le prennent bizarre, Ouais. etc., etc. Mais après, je me suis dit, tant que moi, je dis toujours des phrases de bandit dedans, c'est que ça va passer. Après, tu peux pas être calé. Après, si c'est bien dit, ouais, Ne ça pas, peut toi, passer. perdre ton écriture. Non, juste mon écriture, ouais, faut pas la perdre. C'est tout. Est-ce que justement, le
parcours de Sans-Forêt, il a pu t'inspirer parce que De fou. finalement, il est arrivé avec du rap. Et puis sur l'album, il y a eu 2 morceaux qui sont devenus 2 des plus gros tubes de l'année. Et je me suis dit, vous avez un peu des profils similaires, tu sais. Est-ce que ça t'a pu. Voilà. De fou. Non, ça m'a inspiré de malade. Bah, lui, Soul King, Fianso, moi, comme je te dis, je les connaissais bon, Huss et Soul King, pas trop de longtemps non plus. Mais je les voyais avant. J'ai vu un peu leur. Tu sais, avant qu'ils sortent son album, moi, j'étais là, j'étais au studio avec eux. Je le sentais déjà. Et franchement, ils m'ont inspiré de fou. Hein. Ils m'ont inspiré de fou. Je voyais ce qu'il faisait au studio, comment il bossait. Même Huss, quand il est passé de. Parce que c'est un kicker à la base. C'est un bon kicker, il Ouais. rappe de fou. C'est-à-dire, dès qu'il a commencé à faire les méchants, etc., je me suis dit, ah ouais, lui, tu vois, lui aussi, il arrive à faire des trucs comme ça. C'est-à-dire, on peut tous, en vrai, rentrer dans une autre. Justement, est-ce que tu as eu peur que ton public prenne mal. Enfin, est-ce que tu as peur, parce que Ouais. l'album n'est pas encore sorti, C'est ça. mais que ton public prenne mal ces ouvertures-là? Parce que c'est vrai les gens pourraient se dire, ah, il s'est senti obligé d'aller sur ce terrain-là, etc. Et puis, tu vois, il y a un morceau avec un. Enfin, comment tu t'appréhendes ce truc-là? Bah, non, je me pose pas trop de questions. Je suis pas Ok. trop en mode. Ils vont mal réagir, ils vont mal le prendre, etc., etc. Non, moi, je fais ma musique, c'est un album. Je vais pas mettre. Je me suis dit, je vais pas mettre 15 sons rap. Je mets un peu des sons qui bougent. En plus, j'ai Soul King avec moi sur le projet, il y a Huss l'Enfoiré. Il y a Naps aussi. Il y a Naps aussi, Naps j'allais aussi. dire. Il fallait obliger un petit peu essayer d'aller entre guillemets, dans leur terrain, tu vois. C'est des morceaux que t'écoutes en plus, Des j'imagine. de fou, moi, c'est des morceaux, c'est des artistes que j'écoute eux-mêmes, tu vois. C'est quoi les trucs qui t'ont vraiment envie de donner envie de rapper? J'ai envie de rapper. Ma vie, en vrai. Ta vie, ouais. Ouais, ma vie. Avant que ce soit des rappeurs, c'est ta vie. Ah ouais, avant les rappeurs, c'est ma vie. Bah, après, c'est les rappeurs, peut-être. Dès que tu entends les rappeurs qui racontent plein de trucs, tu te dis, mais attends, moi, tout ce que j'ai fait, t'imagines, toi, si tu le racontes un peu à ta manière ou quoi. Après, t'essaies, tu t'entraînes, après, ça plaît, et après, bah, dès que ça a plu, j'ai essayé de faire en sorte de continuer. Par rapport à ta vie, à un moment, tu dis un truc, tu dis ils sont bons qu'à parler de placard, de moire, mais ils t'ont jamais vu une douille. Après, tu as un truc dit de grand comédien. Ouais. Et c'est vrai que toi, il y a un truc très authentique dans ta musique, très réel. Tu parles beaucoup de ta vie, de ton passé, enfin, de ce que tu as pu faire, etc. Et quand tu dis un truc comme ça, est-ce que toi, tu as l'impression que dans le rap, il y a aussi maintenant une course à la surenchère et que tout le monde raconte plein de choses qui sont pas forcément réelles? Ouais, mais après, c'est ça aussi, c'est le rap. Hein. Surtout les rappeurs, c'est pas tous les rappeurs, ils peuvent dire la vérité. Hein. Surtout bien la dire, surtout. Parce qu'il y en a, la formule, ils croient que c'est. Non, c'est pas comme ça en vrai, c'est pas carré. C'est-à-dire qu'ils embellissent le truc. Exactement, je sais pas, il y en a que tu ressens que c'est vrai, alors que c'est un coup, c'est pas vrai, tu vois. Et il y en a que tu ressens que c'est pas vrai, alors que ça se trouve, c'est vrai. C'est compliqué un peu. Faut se mettre à. Je sais pas comment. C'est les auditeurs qui décident. Qu'est-ce qui fait que toi, pourquoi toi, on a l'impression que c'est vrai quand tu rappes? Ça, je sais pas, moi, on me le dit souvent en tout cas. Moi, dès qu'on me voit dans la rue, quand on me dit, toi, ça se voit que c'est carré, c'est la rue. Je sais pas comment. Je pense que c'est Parce que- l'écriture en fait aussi, parce que on a l'impression, je pense que les gens qui connaissent le quotidien que tu décris, ils s'y retrouvent, et je pense que ceux qui le connaissent pas, ils ont l'impression d'apprendre des choses. Ah, ils apprennent, Tu vois ouais, ce que je veux dire? c'est sûr. C'est sûr. Mais après, il y en a plein qui se ressentent dans ce que je dis, moi. Et ça me fait plaisir de fou. Hein. Comment tu as travaillé ton écriture? Est-ce que c'est un truc que tu as perfectionné au fur et à mesure des années? C'est venu naturellement? Comment tu as développé ce truc-là? Franchement, j'ai toujours écrit comme ça, c'est un truc de fou. Même depuis, comme je t'ai dit, j'écrivais des petits textes quand j'étais petit, j'avais 16 ans, 17 ans, tout ça. Et en réfléchissant, j'avais peut-être la même écriture. Hein. J'aurais peut-être pu sortir les mêmes sons de maintenant, là, quand j'avais 17 ans. À cause de la vie en fait. À cause de la vie, tout simplement. Ouais. Il y a un moment où tu dis aussi, je me suis pas inscrit au Pôle emploi, et je me suis demandé en fait, si tu n'avais pas été rappeur, est-ce que toi, tu aurais imaginé avoir une vie normale? Non. Non. Non, parce que moi, j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai jamais travaillé, j'ai jamais eu de fiche de paye, j'ai jamais eu tout ça. C'est pour ça que je dis que j'ai pas été inscrit au Pôle emploi. Là, j'avoue, là, les gens, ils l'ont pris la peine, ils se sont dit, il est culotté, il est pas culotté. Non, je l'ai pas parlé pour ceux qui sont inscrits au Pôle Non, bien emploi. sûr, Je conseille non, pas non. les gens de ne pas aller travailler ou Moi, quoi, je l'ai pas jamais. pris comme ça. Je l'ai Ouais. pris en mode, tu étais complètement à côté en fait du système. Je suis à Global. côté du système. Moi, j'étais à côté du système. Ouais, pour de vrai. Je n'ai pas été inscrit au Pôle emploi, ni à. Voilà, j'ai pas posé de CV, j'ai pas, Ouais. j'ai pas travaillé dans ma vie. Du coup, le rap était aussi toi peut-être vu comme un. Le rap, maintenant, je le vois comme un travail. Voilà. J'ai arrêté les autres occupations bizarres. Mhm. Et ouais, maintenant, je me concentre bien sur la musique et. Ouais, ça va. Est-ce que tu as vu ça comme une porte de sortie justement le rap? Maintenant, ouais. Mais dans le début, non. Dans le début, je m'amusais, moi. Maintenant, je me dis, en fait, c'est pas une porte de sortie, c'est une bonne couverture. Tu peux ne pas avoir froid avec. Tu peux ne pas avoir froid. Je vois, je vois.
Il y a quelque chose qui est super important dans ta musique, dans tes textes, c'est Bobigny. Ouais, Boboche. Boboche. Peut-être tu m'as repris, il a dit Boboche. Mm. Euh, que- Pourquoi c'est aussi important que ça pour toi? Parce que, en fait, c'est bête, hein, mais c'est quand j'allais au studio, avant de commencer mes sons, tu sais, dans l'intro, j'avais l'habitude de dire Sifax, Boboche, Labreux. Boboche, Bobigny, et Labreux, ma cité, quartier. mon quartier. Et après, c'est rentré, c'est rentré, c'est rentré, et c'est devenu un tic. C'est devenu un tic jusqu'à j'en ai fait un refrain sur Boboche, Labreux, et maintenant je suis obligé de le dire. Et ça me fait plaisir un peu, je représente ma ville, Boboche, Bobigny, L'Abreuvoir. Les gens savent, les gens sont contents. Et... Est-ce que le rap de Bobigny, ça t'a marqué? Moi, quand je pense à Bobigny, je pense à. Moi, j'avoue, je suis plus vieux que toi. Je Ouais. pense à Nak, moi. Je pense à Soldat Fada, tu vois, à l'époque. C'est trop vieux pour moi. Ouais, c'est peut-être trop vieux. Ouais. Toi, c'est quoi le rap de Bobigny, je sais pas, qui a pu te marquer ou voilà, que t'as pu écouter? Rap de Bobigny, il y a des artistes de chez moi. Il y a des artistes de Bobigny. Quand j'étais petit, il y avait Wamsti. Ouais, bon, si, bien sûr, ouais. Et après, quand j'ai un peu plus tard, il y a eu JLK. Ouais. Tu vois, ça donnait un petit peu envie aussi. Je me disais, ah ouais, quand même. Ouais, de voir des gens proches que Bon, tu oui, voyais. qui montent comme ça. Et après tu t'es dit, pourquoi pas essayer toi aussi? Après, j'ai essayé. Ah, c'est cool. Tu dis un bandit reste un bandit, il n'y a personne qui me fera changer. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que moi, sur cet album-là, tu as quand même envie, non pas de changer, mais que tu aspires à autre chose. Ouais. Ouais. Avec tout ce que j'ai vécu, tu sais, maintenant je suis beaucoup tout seul. Je ne suis pas trop entouré de 15 000 personnes. Ouais. Ou quoi, ouais. Ça veut dire, ouais, maintenant j'ai envie d'autre chose. Hein. Après, on m'a fait un peu de mal, ça se ressent dans l'album des fois Ouais. quand je parle. Tu parles beaucoup de trahison. Je parle beaucoup de trahison, tout ça. Ouais. Soit je parle de trahison, soit je parle du beau temps. Et Moi, donc, mais il y j'ai a un moment l'impression. que j'ai envie de passer, tu vois. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est. Mais effectivement, c'est-à-dire que soit il y a des morceaux qui sont très sombres, et on sent qu'effectivement, toi, il y a des gens qui t'ont effectivement trahi, il y a eu de la jalousie, etc. Ou alors, effectivement, c'est des morceaux qui sont un peu plus ensoleillés, et c'est peut-être Ouais. ce vers quoi tu as envie Parce d'aller. que c'est ma vie, moi. Moi, j'aime bien bouger, aller au soleil, me mettre bien avec les amis, etc. Ça, c'est mon temps. Hein. Voilà. Bah, quand on me trahit pas, quand on me trahit pas, Tu vas au soleil avec je eux. vais au soleil, je suis bien. Voilà. Et quand on me trahit, je vais au studio, je fais des sons. Les gants, pourquoi les gants? Les gants. Bah, les gants, obligé de mettre les gants. Hein. Je les ai toujours mis dans ma vie. Là, j'ai dit pourquoi pas les garder en vrai. En vrai, on va les garder même pour la musique. Non, mais en vrai, sérieusement, je les ai mis dans mon premier clip, Ouais. Faux des Love, juste avant on rentre dans le cercle. Et après, je dis je vais les garder. Hein. Je vais les garder. J'en ai remis une autre paire. C'était des gants simples à la base. Hein. Après, Maintenant, ils sont customisés. après, et tu peux la tout. franchir. Ils m'ont mis une place, tout bien. Voilà. Maintenant, tu es obligé de les Je avoir. suis obligé, tu sais, c'est ce qui m'identifie un peu. Moi, dès que je croise des gens dans la rue, ils me disent c'est toi le mec avec les gants. Tu vois, par exemple, des gens me disent c'est toi qui rappe avec les gants, tout ça. Je dis ouais. Je sais pas, j'ai gardé l'habitude, j'aime bien. Ça me dérange pas, hein, j'ai pas chaud dedans. Parce que là, il faut savoir qu'il fait 34 degrés aujourd'hui. Ouais, mais pour de vrai, je l'enlève, j'ai pas la main moite là. Je te jure, j'ai l'habitude. Ah, donc je ils suis sont, bien, ils sont je sais custom, pas. ils sont tout ce qu'il faut. Voilà, ils sont bien. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir un peu un des morceaux rap de l'été avec Mec de Cité? Ça m'a fait plaisir, mais franchement, de fou. De fou. Parce que c'est un bon son. Déjà, je l'ai fait avec Fianso déjà, ça Ouais. me fait plaisir de fou. Parce qu'avec lui, tu sais, des sons, on en a fait plein. C'est la famille au studio, ça bosse de ouf. Mais sur celui-là, même moi, je me suis dit que je savais que ça allait plaire un peu. C'est un son, tu sais, il est joyeux un peu. Pourtant, je dis, c'est nous les mecs de cité, on va leur tirer dessus. Mais quand tu l'écoutes, Ouais. tu sais, c'était pas dans cet esprit-là. C'est joyeux, il y a plein de monde dans le clip. Tu vois, il y a des darons, des petits qui s'amusent. Ouais. Voilà, franchement, c'était. Moi, je suis content de fou, je suis fier de ce clip-là pour de vrai. C'est quoi pour toi être un mec de cité? Mec de cité. Mec de cité. C'est un mec de cité c'est un débrouillard qui a grandi dans les quartiers, qui garde la mentale et voilà. C'est quoi la mentale? La mentale. Si tu casses pas les couilles, personne t'emmerde, tu fais chiant de péter les reins, tu trahis, t'es mort. C'est la mentale. C'est Ah, clair. c'est une réplique de C'est une Samir réplique Nasri dans le du film. film. C'est dans le Tu film. connais vraiment par cœur. Non, je le connais par cœur le film. Non, la mentale, c'est ça, en vrai. En vrai, c'est ça, ils ont tout résumé pour de vrai. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui est aussi important dans ta musique, c'est la famille. Ouais. Parce qu'en fait, même si tu es Ah oui. seul, tu parles beaucoup des tiens, de prendre soin des tiens, enfin, des parts, enfin bref. C'est la Ça, famille, c'est ouais. important. Super important. Moi, dans ma tête, c'est ça. Et, tu vois, ma mère, mon père, mes petites sœurs, mon frère, c'est ça, moi. C'est ma vie. Je fais tout ce que je fais. Bah, c'est ma plus grande priorité. Je ne vois pas qu'ils soient bien, de faire en sorte qu'ils s'en manquent de rien. Est-ce qu'ils sont stressés alors que tu vas Non, ils sortir sont ton contents, premier ils sont album? contents, je fais de la musique, ils sont contents. Ils sont contents. Franchement, ils sont contents, ma mère, elle est contente. Franchement, ça peut que me faire plaisir.
Justement, tu parlais de Fianso. C'est quoi la relation que vous avez avec Fianso? Parce que Fianso, on connaît son parcours dans le rap français. Il y a eu débat, maintenant des hauts, ça se passe très bien. C'est quelqu'un aussi de très fédérateur, qui produit plusieurs artistes. Comment, voilà, quelle relation vous avez tous les deux? De grand frère. Tu vois, c'est le grand frérot. Il a une bonne vision. Comme je t'ai dit, on se connaît depuis longtemps. Et j'aime bien parce que tout ce qu'il dit, en vrai, c'est bizarre, hein, mais depuis 2 ans là, que je suis vraiment dedans, là, tout ce qu'il m'a dit, comment ça allait se passer, la musique, niveau les vues, tout, hein. Bah, ça s'est passé comme il a dit. Tu vois. Qu'est-ce qu'il C'est-à-dire, t'a dit pour l'album alors là? pour l'album, par contre, on n'a pas parlé de. Non, pour l'album, il me demande juste de bien le défendre et voilà. Mais sinon, franchement, j'ai une super bonne relation avec lui, de fou. Euh, Moi, j'aimerais, parce que pour moi, la force de Sifax, c'est vraiment c'est l'écriture et c'est. J'ai pas envie de dire des punchlines, parce que tu sais, des punchlines, souvent dans l'histoire du rap français, les punchlines, c'est des comparaisons, des trucs un peu particuliers. Moi, j'ai l'impression que je sais pas, t'as toujours des images assez choquantes Mm. et assez marquantes, tu vois. Mm. Est-ce que c'est quoi, toi, pour toi, la phase de l'album? Celle où Ouais. même quand tu l'as écrit, tu t'es dit, même toi, tu t'es choqué. Ouais. Bah, c'est une petite phrase, j'étais en mode peut-être pas bien ou quoi, mais je l'ai bien aimé cette phrase-là. J'ai dit, c'est dans Besoin de personne. Je dis, le temps il passe et je me lasse de tout, même ma quicheta me comprend plus. Je l'ai bien aimé cette phrase parce que c'était vraiment le moment, tu vois. Hmm. Des fois, tu peux avoir ce que tu veux, tu sais même pas avec qui dépenser, Ouais. tu sais même pas quoi faire, t'as plus envie d'aller là-bas, t'as déjà tout fait. Voilà. Je l'ai bien aimé. C'est quoi aujourd'hui, tu sais, toi, comment tu te vois un peu dans le paysage rap français? Est-ce que toi, tu te vois comme un jeune artiste en développement? C'est quoi l'objectif, en tout cas, avec cet album-là? Bah, c'est de montrer un peu, bah, de montrer qui je suis. Ouais. C'est le premier album, c'est là où les gens sont censés te connaître bien. Et ouais, montrer qui je suis, montrer comment je pense, montrer que je peux tout faire aussi. Pas que des sons énervés, on peut faire un petit peu des sons ambiancés, on peut parler de tout. Et puis voilà, hein. Montrer Sifax Bobo Schlabre, la mentale. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Mehdi, Un plaisir. on est ensemble.